Sous les lumières crues du plateau de TF1, un rituel quotidien bat la mesure. Les 12 coups de midi, et derrière le sourire solaire de Jean-Luc Reichmann, la mécanique impitoyable du chrono et des duels transforme chaque midi en arène. On croit venir pour un simple divertissement, on découvre une lutte de nerfs, où les champions ne règnent que S. Ils apprivoisent L imprévus. C est dans ce décor qu'une infirmière sétoise, prénommée Fanny, a tracé au fil de 8 victoires une trajectoire à la fois modeste et héroïque portée par un calme, qui suscite la sympathie et des réponses qui surprennent le public. Mais depuis que le phénomène émilien a reconfiguré l'idée même de la performance en empilant pendant près de 2 ans, des records qui paraissaient hors des atteintes, l'héritage pèse sur chaque mètre de midi. Rester une émission de plus C est déjà un exploit. Tenir plusieurs jours relève de la prouesse. Alors que L et TS installent la date du dimanche 6 juillet 2025, hante encore la mémoire des fans, celle où la dynastie D, Émilien S, est refermée comme un livre trop longtemps ouvert, laissant derrière elle des pages blanches à remplir et une question lancinante, qui osera inscrire son nom sans être aussitôt effacée. Depuis les fauteuils de téléspectateurs, on observe un étrange ballet de couronnes qui glisse d'une tête à l'autre et elle, on guette la faille fatale, ce moment où la confiance se fissure sous la pression. Un lundi 11 août 2025, surgit alors un épisode à la saveur particulière, car Fanny revient pour une 9e apparition avec ce mélange d'assurance et de fragilité qui précède souvent les bascules. Rien n'est écrit, sinon que le plateau adore les renversements. Une question peut ouvrir une clairière, une autre, refermer la forêt, et nul ne sait à elle avance quelle carte le hasard décidera de retourner. Le public retient son souffle tandis que se dessine un duel inattendu, un choix dicté par la stratégie, mais aussi par une forme de solidarité. Et pourtant dans ce jeu, les bonnes intentions immunisent pas contre les coups du sort. Quand la cloche sonne, on pressent que L, histoire de Fanny, va prendre un tournant décisif, et que le titre si fraîchement conquis peut filer entre les doigts aussi vite qu'il est venu. La suite tient dans une réponse, dans une intuition, dans un éclair de mémoire. Sera-ce le pas de trop vers le rouge, ou la marche qui mène à une nouvelle étoile? Restez avec nous pour découvrir comment une championne affronte l'instant qui décide de tout et abonnez-vous pour ne rien manquer. Le choc arrive sans prévenir une vibration dans le plateau, une respiration qui se casse au moment exact où la question surgit, improbable frottement entre l'histoire et le fromage, et une certitude glaciale qui traverse les rangs quand la main de Gaylord se lève avant même que énoncé ne se déplie entièrement, ce geste net tranche comme une lame. Et D, un coup tout vacille, car la réponse coule hors de lui, avec une aisance désarmante. Et C est là que le silence se met à bourdonner. On entend presque la lumière claquer sur les pupitres, un battement de cœur collectif et cet instant suspendu où on comprend que axe du jour, vient de tourner. Fanny fixe à l'écran une fraction de seconde, de trop, pas de panique. Seulement cette lucidité triste qui dilate le temps. Elle sait que certaines bascules se jouent en un souffle, qu'il suffit d'un éclair adverse pour renverser la table. Et sa voix intérieure cherche appui dans quelques souvenirs odeur de couloir aseptisé, appel de nuit, de mains serrées à Allah. Aube, dans un service qui ne s'arrête jamais. Mais ici la règle est nue, un duel est un couperet et le couperet vient de tomber. Alors un frisson remonte les gradins et la caméra rouge, accroche, tandis que les regards embutent une candidate, qu'on a vu tenir bon face à la fatigue, accepte l'évidence avec ce calme qu'on lui connaît et pourtant ce calme tremble au bord des yeux, car le plateau a une façon cruelle de grossir les émotions, comme un miroir concave d'une fête foraine. Elle sourit mais ses doigts trahissent un léger tremblement sur le micro. Et tout à coup, le public est plus un public, mais une marée retenue entre deux vagues. On se dit que la trajectoire bascule ici dans le grain. Une seconde, et qu'aucun calcul ne protège contre cette infime marge infortune. Le retour plateau offre aucune échappée. Le phare braqué dessine sur le sol un rectangle de clarté où Fanny avance en équilibre un pas qu'elle veut sûr, les mots qu'elle prononce sortent doux serrés par une émotion que l'est. On entend vibrer au bout des syllabes, et quand elle remercie avec une simplicité presque déchirante, on aperçoit dans ses yeux une lueur paradoxale, mélange de fierté et d'incrédulité, comme si le corps comprenait avant l'esprit que aventure se referme ici. La coupure a rien un échec, elle ressemble à une fin de garde, quand le jour se lève et que le service passe à quelqu'un. Hautre ses épaules, se relâche à peine, et puis la mécanique reprend sans ménagement. La musique repart, les écrans pivotent, et un nouveau visage se dessine dans le halo envers une fébrilité discrète parcourt la salle. On voudrait retenir ce qui glisse, déjà. On voudrait crier qu'il reste quelque chose à tenter, mais le jeu n'entend pas les supplications. Il avance comme une horloge qui ne s'arrête pas.
Derrière le pupitre, Gaylord ne triomphe pas vraiment. Il sait que la netteté D, une réponse N à rien D héroïque, quand elle tranche un fil si mince, on lit sur sa bouche ce léger recul qui suit les coups justes, on devine. Il aurait préféré un autre destin à ce duel choisi par pudeur et par intuition, et cette nuance ajoute au vertige, car la victoire ici ressemble à un fruit cueilli trop tôt. Fanny, elle détourne enfin les yeux vers les gradins des inconnus, lui rendant des regards d'eau alliés de passage. Et ce partage éclair serre la gorge plus que n'importe quelle somme il y a des instants où les chiffres cessent de compter, et où seul compte la façon de tenir debout alors que tout se dérobe. Elle quitte la zone de lumière avec une délicatesse qui étonne ceux qui ont déjà chuté sur des autres plateaux. Pas de gestes brusques, pas de regrets prononcés à haute voix, seulement une sorte de pacte silencieux passé avec soi-même. Continuer à avancer, ne pas laisser la défaite définir la suite dans l'ombre des caméras. Un assistant tend une bouteille de eau. Un sourire timide surgit, elle le remercie d'un signe de tête et ce micro-détail fissure encore le barrage des émotions, car il dit, elle, envers du décor, ce monde demain, qui soutiennent pendant que les projecteurs avalent la scène. Dans le couloir au mur gris, la fraîcheur claque sur la peau comme un rappel de réalité. La porte se referme et le son du plateau devient un bourdonnement lointain. Alors l'esprit se remet à calculer malgré lui les micro-choix, les bifurcations invisibles, instant où il aurait fallu aller plus vite, moins vite, regarder ailleurs, ou au contraire, est-ce agrippé à un détail, et pourtant, au fond, quelque chose calme, clignote, une certitude gagne sur le tumulte. Idée que ce parcours a déplacé une frontière intime, qu'il a révélé un courage qui ne se mesure ni en jour ni en gain, mais en capacité à accueillir le hasard sans y dissoudre. De l'autre côté, la roue continue de tourner. Un prénom est prononcé, des applaudissements montent et un souffle nouveau remplit la salle. La transition est presque brutale. On passe une histoire qui achève à une promesse en formation. Le rideau tombe, mais l'émotion demeure. Fanny quitte la lumière et laisse cette trace qui nous porte vers la suite pour ne rien perdre des rebondissements. Suivez-nous et abonnez-vous pour suite à venir.